connecter complètement à sa fréquence, à sa vibration et sans rien forcer. Apporte-moi ce qui émerge, ce que tu perçois, ce que tu ressens. Oui, je la perçois. Elle est dans une pièce et elle est occupée. Il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'objets. Elle est occupée de pousser les murs pour agrandir cet espace. Elle a besoin de faire de la place et de mettre de l'ordre dans tous ces objets. Je vois des livres, des pots de plantes. Je vois comme des éprouvettes. On dirait vraiment un terrain de jeu et d'expérience. Alors, je sens elle agrandit, mais que c'est pas la première fois qu'elle agrandit cet espace. Je vois comme des grandes étagères qui montent jusqu'au plafond. J'ai même la sensation qu'au plafond, il y a aussi des choses des objets, il y a des plantes, il y a de tout. Elle a besoin de mettre de l'ordre là-dedans. Ça commence à faire beaucoup et à la perturber. C'est toute la somme de ses expériences. Elle dit, elle est curieuse, elle a besoin d'apprendre, comprendre. Alors tu vois, j'ai l'impression elle fait comme une expérience et puis ça reste en cours et elle est attirée par autre chose parce qu'il y a beaucoup de stimuli dans cet endroit. C'est comme toutes des pistes qu'elle veut explorer, mais ça part dans tous les sens. C'est sur tous les sujets, et elle dit il y a de nouvelles, euh, je sais pas, de nouveaux centres d'intérêt qui arrivent. Mais tu vois, ça apporte un peu de confusion parce que il y a trop. Comme si elle avait du mal à se fixer sur une activité en particulier parce il y a à chaque fois quelque chose d'autre qui arrive et qui suscite son intérêt. Et je la vois tourner la tête, ah, je veux faire ça, puis, et elle l'achève pas. Elle me montre une échelle, tu vois, comme si elle voulait déjà être tout au-dessus de l'échelle et avec la sensation de pouvoir aller voir derrière le mur ce qui se passe. Le mur, c'est une limite, une limitation, et elle a la sensation qu'il y a quelque chose d'autre derrière ce mur. Elle voudrait aller voir. Mais du coup, il faut qu'elle synthétise et qu'elle fasse de l'ordre dans tous ces objets, ces expériences, qu'elle en retire l'essence de l'information. Là, je vois une pile de bouquins qu'elle a ficelés ensemble. Ça, c'est un sujet pour pouvoir s'y retrouver. Demande-lui qu'elle te montre le bouquin qui est le plus important pour elle. Il y a un bouquin sur lequel il est écrit la naissance. Hmm. Et celui-là, celui-là, il est dans la pile des livres qui sont ficelés, mais de côté.
Pourquoi? Parce qu'elle, maintenant, elle regarde par la fenêtre, il y a autre chose à regarder dehors. Mais elle a beaucoup d'énergie, mais c'est comme si elle en gaspillait beaucoup aussi. Parce que j'ai l'impression qu'elle se pose pas, qu'elle est comme toujours en effervescence. Il y a toujours quelque chose qui attire ses yeux, son regard. Et puis là, ça montre que elle voit quelque chose et ça fait comme tout un circuit dans sa tête. Tu vois, comme si l'information passait par tous des circuits. Ça fait comme toutes des connexions. Après, il faut archiver parce que tout de suite après, il y a encore une autre information qui va arriver. Elle veut tout prendre dans le sens, elle veut que rien lui échappe, parce que il faut mettre une explication, il faut mettre des mots. Elle fait des corrélations. Elle dit que c'est comme ça qu'elle va avancer dans sa compréhension du monde et d'elle-même, elle, dans ce monde. Et ensuite, elle pourra aller voir ce qu'il y a derrière ce mur. Là, je vois là, j'ai une vue plus en hauteur où je vois cette grande pièce et le mur tout autour. C'est comme un grand mur qui entoure tout cet espace avec l'échelle. Et la maison enfin cette pièce prend de plus en plus de place, parce qu'il y a de plus en plus d'objets qui s'y trouvent. En même temps, elle n'a pas mis de toit non plus dans cette pièce parce qu'elle veut voir les étoiles aussi. Elle veut pas être coupée des étoiles. Elle dit elle veut garder la connexion plus loin. D'ailleurs, elle a même mis une, une lunette d'astronaute, là. Enfin d'astronome plutôt, pour regarder, observer le ciel. Ça la fascine. Observer tout ce qui se passe et en même temps être attentive à tout ce qui peut approcher de son espace. Mais aussi comme si elle attendait des visites, comme si elle attendait des visites de personnes, d'entités qui peuvent venir l'instruire, lui apprendre. Elle dit qu'elle a des visites parfois. On lui apprend, on lui donne des pistes. Elle les attire à elle par cette soif d'apprendre, de comprendre. Elle va dire qui, elle? Des énergies qui ont des choses à lui apprendre. Oui, mais quelles énergies? C'est que ce sont des énergies qui passent par là, qui sont attirées par son envie de comprendre, d'avoir un autre point de vue, comme des enseignants, elle me dit, des gens qui ont déjà compris beaucoup de choses. Et donc, ces enseignants ils sont attirés par sa soif d'apprendre, c'est ça? C'est comme si elle envoyait un appel Mhm.
et qui est entendu, qui est capté. D'accord. D'ailleurs, elle me représente une des énergies qui vient la visiter, qui se présente sous forme je dirais d'un mage, une Mhm. longue robe, une longue barbe. Ouais. Demande-lui qui il est. Qui il est. Est-ce que tu peux entrer en communication avec lui? Oui, il me regarde. Il me dit qu'il est comme un père pour elle, papa bienveillant, Mhm. comme s'il était fier, fier de Céline, fier de ses progrès, qu'il a beaucoup d'amour pour elle, comme s'il la connaissait depuis très très longtemps, qu'il vient lui filer un coup de main pour l'aider à aller voir derrière le mur. Est-ce que c'est quelqu'un? Demande-lui s'il a déjà été incarné ou non. Tu vois, je ressens un malaise par rapport à lui, Mhm. comme si ça c'était une façade, mais avec comme si quelque chose d'autre se cachait derrière cette image. Oui. Je vois, ça ressemble à un gros insecte, en fait. Et là, je comprends que Céline est son objet d'expérience. En fait, il lui envoie beaucoup d'informations, mais plus pour la détourner du but, pour lui faire perdre du temps, pour l'embrouiller. Et pour ça, il a choisi l'apparence d'un père bienveillant. Oui, parce que c'est ce qu'elle attendait. Hmm. Une figure paternelle, un pilier, Hmm. qui est toujours là quand elle en a besoin, qui est présent, qui donne une reconnaissance. Donc c'était plutôt une faille finalement. Et ça a attiré cette bestiole. Oui, il dit qu'il s'amuse bien. Oui, Il me ben, donne mal au ventre. il a fini de s'amuser. Je lui annonce déconnecte, déconnecte immédiatement. Déconnecte et mets de la lumière tout de suite dans ton ventre. Elle est triste. Qui est triste? Céline, Oui. elle se sent trahie. Elle comprend pas. Ouais, la colère aussi. Où est-ce qu'elle se situe chez Céline, cette tristesse, cette colère? Dans la tête, dans le cœur. Il y a un sentiment d'injustice aussi qui est là, en elle. Il y a toujours cette lourdeur. C'est au niveau du ventre.
Elle dit qu'elle va mettre un toit maintenant à sa maison. Qu'est-ce que ça signifie Une pour elle? protection. Une protection. Ah, elle veut mettre une protection. Oui, en plus, comme ça, ça lui laissera plus d'intimité dans sa maison. Parce que maintenant, elle sent ça comme, c'est comme une intrusion. Elle lui fait confiance et voilà maintenant. Vraiment pas contente. Elle est triste en même temps. C'est beaucoup d'émotions qui sortent parce que elle a fait confiance et on s'est joué d'elle. Dis-lui que on est là pour l'accompagner aujourd'hui à ce qu'elle les sorte là, qu'elle les libère là, toutes ces émotions justement. Donc c'est très bien. C'est le moment qu'elle mette tout sur la table, pour faire table rase justement. Elle te prend au mot parce que sur sa table, elle enlève tous les objets. Elle fait de la place. Et elle dit, elle va poser tout ça et elle va regarder ce qu'elle sort d'elle. Très bien. Quand tu as parlé de tristesse, de colère, d'un sentiment d'injustice, dans la tête, dans le cœur, dans le ventre. Ouais, elle a tout étalé devant elle. Elle fait Qu'est-ce que... comme des petits paquets. Oui, Mais elle se sent comme démunie. Comme si ça perdait son sens là d'un coup. Elle est, oui, hein, comme un peu perdue. Elle voit des objets qui s'effacent dans son environnement. quoi comme objet? Les éprouvettes, Mhm. il y a des livres qui disparaissent. C'est comme si tout semblait mieux rangé d'un coup, plus organisé. Ça fait moins fouillis. C'est Et du connecté à coup, ces paquets qu'elle a sortis? Pardon. oui, D'accord. Et du coup, tu disais? oui, elle regarde autour d'elle et l'espace est beaucoup plus serein, plus apaisé. Oui. Maintenant, elle installe un fauteuil, on dirait comme un Du coup, demi-œuf là, tu vois, mm. bien, bien cocon, pouvoir prendre du temps et enfin s'arrêter, regarder, lire un livre et se laisser bercer. Tu vois, ça, il n'y avait pas dans son environnement avant, Mm. parce qu'il y avait des stimuli partout. Elle n'avait pas le temps de s'asseoir. Maintenant, commence à réaliser que elle va prendre du temps, y aller plus en profondeur. Elle a envie d'aller explorer les fonds marins. Ah oui, Oui, les fonds des abysses. Je dis, ça l'intrigue. Savoir ce qu'il y a là en dessous. Oui, ça me fait le parallèle entre le ciel ouvert là. Et elle veut regarder en l'air, maintenant elle veut regarder profondément dans l'eau. Là, elle dit elle n'a pas encore été explorée. Et vu qu'on a fait, enfin, l'ordre s'est fait tout seul dans son espace et elle a redécouvert des livres qu'elle avait mis de côté sur la mer, les océans.
D'accord. Elle dit, elle va s'y pencher. Elle dit, l'eau, ça va lui faire du bien. En quoi ça va lui faire du bien, l'eau? Je sais pas, elle dit, elle le sent, D'accord. qu'elle a besoin de se connecter à l'eau. Ah oui, elle me dit, l'eau, à la mémoire, à sa propre mémoire. C'est comme un retour en soi, au fond de soi. D'aller voir, elle dit, la vérité. Est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Sur qui elle est, Mhm. sur le pourquoi de, de sa présence sur Terre. Qu'est-ce qu'elle est venue apprendre? Qu'est-ce qu'elle est venue chercher? Qu'est-ce qu'elle attend de la vie? Je vois toujours ce paquet sur la table. Oui. Combien il y en a? 4 Qu'est-ce qu'ils contiennent? des émotions, ces émotions-là qu'on avait sorties, qu'elle a sorties d'elle-même. Ah, elle veut se débarrasser de ça. Elle n'a plus envie que ça reste. Ah, elle dit elle va les jeter dans l'eau. Au fond des abysses? Dans une rivière, il y a une rivière, enfin, il y a un grand courant Hmm. et ça s'en va, ça se nettoie, ça libère. Ok. Oui. Oui, bah, regarde cette image du, du mage. Elle se dit qu'est-ce qu'elle va bien faire avec ça? Parce qu'il est comme lié à un fil qu'elle avait jamais vu avant, Hmm. qui est relié à cet espace, Quel espace? à son espace, sa maison. Alors, sa maison, on est toujours dans la métaphore ou tu parles de sa maison physique? C'est ça, non, non, de sa maison dans le subtil, dans son espace en fait. D'accord. Son espace. Elle dit maintenant elle veut avancer toute seule. Tu avais parlé au début de plusieurs énergies, oui, de plusieurs énergies qui étaient là. Des énergies qui étaient attirées par sa soif d'apprendre. Donc, on a vu ce mage qui finalement n'était pas si bienveillant que ça. Non. Est-ce qu'il y en a d'autres? Les autres, ce sont des voyageurs, elle me dit. Les Ce sont, enseignants dont tu parlais? oui, Hmm. ceux-là, ils n'ont pas, elle dit, ils n'ont pas créé de racines à elles. Ils sont libres et ils passent et ils échangent avec Céline, mais ils font passer. D'accord. Et ça lui convient. Elle dit, ça, c'est juste. Alors, si elle souhaite, elle peut décider de se séparer de ce lien qu'elle a avec ce mage, ce père bienveillant. En tout cas, c'est ce qui lui a fait croire.
Est-ce que c'est Oui, ce qu'elle veut faire maintenant? oui, faire. Céline, dans ta partie physique, tu es d'accord? Oui, elle est d'accord. Alors, comment elle veut procéder? Est-ce qu'elle va le jeter dans la rivière aussi ou simplement se détacher ce fil et le laisser partir d'où il vient? C'est couper. Elle coupe. Couper le lien et le renvoyer au néant, elle me dit. Voilà, le renvoyer d'où il vient, au néant en tout cas. Elle en posant l'intention de récupérer sa souveraineté maintenant. Elle n'a pas besoin qu'on lui dicte quoi faire. Bien sûr, elle aura repéré la blessure, la faille qui lui aura fait quémander cette énergie de père bienveillant. Pas que ça se reproduise. Donc, tu l'accompagnes à mettre de la lumière sur sur cette plaie, sur cette faille énergétique. Ouais, elle montre une image. Oui. Ça, ça date déjà d'une autre vie où elle était un petit garçon qui était en quête d'un père qui n'avait pas, qui avait besoin de l'amour d'un père, d'une structure, d'un pilier. Parce que sans cette figure paternelle, il avait l'impression d'être comme un bouchon à la dérive sur l'eau. Elle a appelé Mm. à comprendre. Ouais. Très bien. Elle dit au revoir à cette histoire. Et elle envoie tout ça. Elle a fait un trou, un portail. Elle envoie tout ça par là. Et elle se frotte les mains. Ton débarras. Oui, Très bien. elle n'aime pas se faire leurrer. Mm. Elle dit que maintenant elle va ouvrir les yeux, être attentive. À qui elle accorde sa confiance. Elle dit qu'elle va être beaucoup plus dans. Elle va sonder l'esprit de l'autre. Plus elle en est capable, elle dit. Bien. J'aimerais qu'on revienne plus haut, au moment où elle t'a montré ce livre qui s'appelait La naissance. Demande-lui pourquoi elle t'a montré ce livre. Elle me dit que dans ce livre, il y a des éléments qui peuvent donner des pistes de compréhension parce qu'elle dit qu'elle comprend pas pourquoi elle a eu des vies où elle a l'impression qu'elle naissait pas dans la bonne famille ou dans des familles comme déracinées. Tu vois, comme un arbre, oui, qui a pas de racines et il sait pas d'où il vient, il sait pas qui il est. Il est en recherche d'identité. Elle a mis beaucoup de points d'interrogation sur ce livre. Ouais, comme si elle s'était posé beaucoup de questions. Pourquoi on arrive dans une famille, telle famille? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Mhm. Elle repousse ce livre.
si elle n'avait pas envie d'aller voir. Elle n'a pas envie d'aller voir, mais pourtant, c'est la première chose qu'elle t'a montrée. Oui, mais ça fait mal. Maybe. Mhm. Préfère lui tourner le dos. Elle sait qu'il est là, le bouquin. Il y en a d'autres. Elle sait, mais elle n'a pas envie. On peut peut-être lui proposer d'aller voir aujourd'hui, mais avec un autre point de vue. Est-ce qu'elle serait d'accord avec ça? Oui, Pour pouvoir complètement peut-être tourner la page et avancer. Et toi, Céline, dans ta partie physique, tu serais d'accord pour aller voir? il y a, je sens déjà quelque chose. Oui. Quand Dis-nous. elle se connecte à ça, il y a une grosse douleur au niveau de la poitrine, une grosse tristesse. Il y a beaucoup de mémoire d'abandon. Mhm. Et c'est ça aussi, l'abandon. On ne sait plus qui on est. On ne sait plus d'où on vient, on ne sait pas où on va. Il y a eu des répétitions. Dans plusieurs De- vies. Pardon. Une répétition dans plusieurs vies, tu veux dire? Oui, oui. Et c'est comme si à chaque fois la naissance, pour elle, ça représente un nouveau départ. On tourne une page. Pour elle, la page, c'est une vie. Il y a eu cette souffrance, on tourne une page, on recommence et en espérant revivre autre chose. Mais elle dit, c'est comme s'il y avait eu plusieurs pages avec à chaque fois une histoire un peu similaire. Parce que la blessure, elle est là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est au niveau de l'incarnation à chaque fois qu'il y a eu un raté? On va aller voir pour cette fois-ci déjà. Est-ce que c'est OK d'aller voir pour cette incarnation-là? Oui, OK, alors tu vas demander à Céline qu'elle t'amène dans cet espace intemporel juste avant son incarnation en tant que Céline, ou connectée à ce fœtus qui est dans le ventre maternel. Si tu sens qu'il a la réponse, qu'est-ce qu'il fait là? Comment il a atterri là? Ou connecté plus haut, juste avant l'incarnation. Regarde en tout cas, connecte-toi au moment qui nous donnera le plus d'informations sur ce qui s'est passé pour Céline. je revois de nouveau comme un mur. Comme si elle pouvait pas voir ce qu'il y a derrière. Il y a juste un trou par lequel elle doit passer. Comme si elle avait pas tous les paramètres, elle n'a pas toutes les indications. Un peu comme c'est un chemin tout tracé. Tu passeras par là. Tu verras bien. Donc c'est partir avec déjà comme beaucoup de questionnements. Mais qui lui dit tu vas descendre par là, tu verras bien. Le mage, Ah, il était déjà là? oui, D'accord, ça fait combien d'incarnations qu'il est dans son énergie? 3. Ah oui, d'accord. Et est-ce que c'est depuis qu'il y a eu des incarnations où il y avait des erreurs de casting, si je puis dire? Oui, comme si elle devait rien savoir, le Hmm. moins possible. Hmm. Comme ça, tu montres de quoi tu es capable.
débrouilles et tu t'adaptes et on t'observe, voir comment tu réagis aux circonstances. Et au passage, on ramasse les émotions créées. Tu tires ton plan. Là, je vois l'image d'un enfant qui est dans une foule avec ouais, plein de gens et il est perdu. Un peu comme le sentiment qu'elle ressent. Mais elle a une force d'adaptabilité exceptionnelle, j'entends. Elle arrive toujours à C'est ce qu'on appelle la résilience. la résilience, oui. Hmm. Elle arrive toujours à s'en sortir, à trouver des moyens de rebondir, même si elle tombe, elle se relève, elle est intéressante. Il m'embête l'autre là. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il n'est pas parti dans la rivière? Je le sens. Je sens ce qu'il lui dit avant de partir. Avant de partir, qu'est-ce qu'il lui dit? Ah, avant de partir en incarnation. Qu'est-ce qu'il C'est une résonance de ce qu'il lui dit. dit? Pourquoi ça te met mal comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je ressens Quel ressent? son désarroi. Hmm. Mais déconnecte-toi, déconnecte-toi à cette sensation. C'est qu'une mémoire, c'est qu'une mémoire. Son énergie elle est plus là aujourd'hui. Oui, On déconnecte. Et d'ailleurs, étant donné que son énergie n'est plus là aujourd'hui, regarde, demande à la conscience supérieure si on peut laisser se recréer une nouvelle ligne de temps où cette énergie n'est pas présente. oui. Ok, très bien. Donc, elle n'est pas là au moment de l'incarnation. Elle lui a pas dit tout ce qui avait l'air si désagréable. Elle n'y a rien transmis de tout ça. Donc, tout est remis au neutre. Après, le non-choix de la famille était fait de toute façon et de toutes les difficultés qu'elle allait devoir affronter dans cette incarnation, mais au neutre. Donc, à partir de là, on va pouvoir travailler. Regarde dans l'énergie. Regarde, remonte la ligne de temps jusqu'à aujourd'hui. Tu as déjà observé tout à l'heure que sa pièce avait commencé à se ranger. Il y a eu du tri qui a été fait. Euh, Regarde dans son énergie. Si c'est OK, et si tout est OK, elle va pouvoir maintenant installer en toi. Ah ouais, mais déjà, ça a changé. C'est plus une pièce. Maintenant, elle vit dans un château. Grand D'accord. château avec un grand parc, avec beaucoup d'espace, beaucoup de pièces et beaucoup de lumière. Bien. Ouais, et plein de trésors partout. Trésors cachés, des choses à chercher dans ce château, des surprises. Oui, Quoi, cette métaphore, qu'est-ce que ça représente? elle dit la grandeur de son espace, sa richesse, sa propre richesse. Elle dit oui, c'est comme un monde où, enfin, c'est un espace où il y a plein de choses à découvrir. Tu vois, comme dans un château, il y a des vieux greniers, il y a Les passages des dérobés. souterrains, il y a des passages dérobés. C'est très agréable parce que Mhm. c'est c'est excitant. Il y a plein de choses à découvrir. Elle aime bien découvrir, hein, Oui, visiblement, Céline. oui. Elle se sent plus à l'étroit. Elle a plus besoin de pousser les murs maintenant. Très bien.
de se laisser explorer tranquillement. Oui. Alors, regarde là maintenant. Regarde Céline derrière son écran au niveau énergétique. Tu vas faire le tour. Regarder si tu observes des particularités, des choses qui seraient importantes de rapporter, des impacts sur la physicalité, sans rien forcer, hein. Tu observes simplement. Ouais, je vois juste son bras droit qui est un peu comme dans l'ombre. Tu vois, comme un bras qui est resté immobilisé. Mhm, C'est une mémoire. mhm. Et des petites bulles qui se promènent dans sa tête. C'est tous des petits projets, Ah, c'est des bulles de création. des petites bulles de création, oui. Mhm. Ça pétille. Mhm. Il n'y a rien d'autre? Son cœur qui a besoin d'énergie, qui a besoin d'amour. Ça me dit. Mhm. Ça fait plusieurs fois que tu parles du cœur. Oui. Oui. Pour le moment, je vois rien d'autre. Ok. On va passer aux questions de la partie physique. Et on va aller voir ça plus en détail. Au niveau de sa connexion, regarde. Quoi, ce cœur, il manque d'amour et elle n'est pas connectée à sa source. Derrière. En fait, c'est comme un manque de confiance dans son cœur. Ah, Elle dit qu'elle veut le faire grandir. Il a besoin de prendre toute sa place comment elle peut faire ça? par sa lumière, Hmm. va le nourrir avec sa propre lumière. Ok, elle est d'accord pour faire ça maintenant? On l'accompagne déjà dans ce processus? Oui, Et puis Céline, je t'invite à le ressentir aussi dans la partie physique, à imaginer, percevoir, simplement savoir qu'il y a cette lumière dans ton cœur énergétique qui est là. Juste parce que tu en as l'intention, tu décides de la faire grandir et grandir encore, accueillir tout l'amour depuis ta source, l'information qui va t'aider, te nourrir, te porter sur ton chemin et laisser cette lumière grandir jusqu'à déborder du cœur, venir remplir tout le corps, la moindre zone d'ombre dans le corps, venir illuminer chacune des cellules et s'expanser encore à l'extérieur de la physicalité et cette lumière qui déborde, qui s'expanse tout autour de toi et qui vient en protection de tes énergies, qui vient mettre un toit sur la maison. Et Sonia, j'aimerais que tu l'invites à se sentir vraiment en toute sécurité dans cette lumière, dans sa lumière, libre, autonome et souveraine, en parfaite sécurité, complètement réparée,
On va inviter le corps éthérique à venir réparer toutes les parties physiques, tous les dysfonctionnements. On fera ça dans le protocole de guérison tout à l'heure, mais on va commencer à lancer le processus. Voilà. Tout va bien, Sonia? Mhm, très bien. Pour Céline, le processus, qu'est-ce que tu perçois? Tout se passe bien? Oui, ça amène beaucoup de sérénité Bien. en elle. Oui, Regarde si le corps éthérique a bien lancé un processus de guérison dans la physicalité. oui. Est-ce que c'est OK pour aborder les questionnements de la partie physique? Oui. Alors, Céline demande si on peut apprendre à sa partie éthérique à se protéger toute seule. Qu'est-ce que la conscience supérieure peut lui dire à ce sujet? Elle a retrouvé cette confiance dans, dans son cœur, cette confiance en elle, son propre appui, comment dire, qu'elle peut se faire confiance, qu'elle peut compter sur elle et qu'elle a rien demandé. Tout est là, tout est juste. Donc, a priori, Elle, oui, vas-y, par sa propre lumière, elle dit, c'est ça. elle est maintenant protégée et elle me dit vigilante, comme si on pouvait plus la tromper maintenant. Elle sera attentive. Et puis, par définition, le corps éthérique, il est là pour protéger. Donc, partie éthérique qui fonctionne bien, qui est bien connectée, elle assure déjà ce travail de protection. Oui, Donc, exactement. c'est bien le cas là. Tout est Oui, reconnu. oui, oui. Alors, Le mot symbiose. très bien. Parfait. Céline aimerait savoir si elle dispose de dons particuliers qu'elle pourrait développer. Alors elle a des facultés de télépathie. Elle peut sonder les gens. Mhm. Et l'équilibre qui s'est fait dans son cœur avec cette confiance qui s'est installée, certaine sérénité, ça la met dans des dispositions où elle est beaucoup plus, elle ressent beaucoup plus de choses, elle capte plus. Parce que je revois toujours ses yeux qui sont grands ouverts. Les grands ouverts, enfin, elle me dit sur le monde, c'est très vaste. C'est surtout tout ce qu'elle peut capter, elle le capte. Donc elle a cette sensibilité. Elle a une faculté aussi de comprendre très vite, de capter une information et elle me dit maintenant, ce ne sera pas uniquement au stade du filtre du mental qui analyse, qui décortique, mais l'information se glisse jusque dans le cœur. Et là, ça donne comme des certitudes, un certain, comment dire, comme, tu vois, comme une évidence. On reçoit une information, c'est évident. Comme une compréhension vraiment très rapide. Ça peut être sur une situation aussi.
sur le regard qu'elle pose sur quelqu'un. Vous parlez d'intuition, de grande intuition, quelque chose comme ça? Oui, Est-ce qu'elle a eu d'autres vies où elle s'est servie de certaines de ses capacités? oui. Elle m'a dit, elle a eu des expériences dans la médiumnité où elle captait Mhm. beaucoup d'informations, trop même. Comment ça trop? Comment ça se manifestait? Parce que c'est comme une sensibilité à fleur de peau. Tu sens tout, tu ressens aussi tu ressens ce que l'autre sent, tu deviens comme une éponge, elle me dit. Si elle n'avait pas pu se protéger correctement et se nettoyer, transmuter, puis il y a des, ce sont des expériences qui peuvent presque mener à la folie ou à la dissociation, c'est plus qui on est. Elle regarde cette expérience avec détachement. Est-ce qu'aujourd'hui, si elle le souhaite, elle peut récupérer cette faculté de médium ou pas? C'est un peu comme si elle sait pas vraiment ce qu'elle veut explorer. Elle me parle surtout de cette intuition, de cette sensibilité, de cette rapidité de compréhension qu'elle veut affiner. Mais si elle le souhaite, est-ce que c'est quelque chose qu'elle peut récupérer? Oui, D'accord. Ok. oui. Si un jour, voilà, elle a envie de développer ça davantage. Ok. Il y a autre chose ou est-ce qu'on peut continuer? Non, on peut continuer. Très bien. Alors, quels sont les conseils de mon guide pour rééquilibrer mes énergies afin que mes vibrations restent hautes? Voilà. Première partie de la question. Oui, mais tu vois, sa conscience supérieure lui, lui dit que elle n'a pas besoin d'aller chercher une réponse à l'extérieur. Que si elle s'écoute, elle est son guide. Elle est son propre guide. Moi, là, tu peux pas te tromper. Oui, mais quand elle dit quels sont les conseils de mon guide, peut être un guide Son intérieur. guide intérieur, c'est ça. C'est vrai que dans, dans l'inconscient collectif, quand on dit un guide, on pense à quelqu'un d'extérieur, mais c'est un guide de son énergie intérieure. On peut peut-être le voir comme ça, une émanation, on l'avait déjà pu explorer en ce sens. Oui, oui, oui. Donc, quel conseil elle peut recevoir de ses parties supérieures pour équilibrer ses énergies? Voilà, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour que ses vibrations restent hautes en fait? Et, et de ce fait, tu as raison, Céline, en disant ça, qu'elle puisse se délester de ses soucis de santé. Effectivement, quand on vibre haut, On nettoie. on Oui. nettoie. Euh, Elle me montre beaucoup des espaces ouverts de la végétation. C'est comme se balader, mais en se vidant la tête complètement, en étant vraiment dans l'observation de ce qu'il y a autour d'elle. Et là, c'est comme se couper du mental Oui, qui, euh,
qui peut venir aussi interférer et le mental il grignote, hein. Il commence à grignoter quelque chose et puis il a toujours faim. Il y aura toujours quelque chose qui voudra aller explorer, mais à te perdre. Et c'est vraiment faire le vide dans sa tête. Et pour ça, oui, c'est la nature qui peut aider. Là, je la vois même au bord de l'eau, la mer ou un espace, en tout cas, il y a de l'eau. Bah, Parce que, décidément, l'eau, elle revient, hein. oui, Oui, tu allais dire? parce que, oui, c'est ça, c'est comme, elle me montre là, regarder l'eau, c'est, elle me dit, c'est comme rentrer profondément en soi. L'eau est en tout cas pour Céline, c'est vraiment, ça peut l'aider beaucoup, Alors, comme à c'est méditer devant l'eau. c'est fou ce que tu dis parce que regarder l'eau, c'est rentrer profondément en elle. Et elle m'a écrit tout à l'heure sur le chat qu'elle avait peur de l'eau. Alors, regarde, qu'est-ce qui se passe? Ah, Ouais. mais c'était une peur d'aller voir Mm. en elle-même. Oui, Parce qu'au fil parce que de la séance, elle a montré plusieurs fois elle a essayé de nous vendre les bénéfices de l'eau, bizarrement. Enfin, bizarrement, non, hein, pas bizarrement, du coup. Elle essayait de s'en convaincre elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé? c'est le mental qui mettait des freins. Parce que son mental, il avait besoin de comprendre, d'analyser, de mettre une étiquette, de ranger. Et c'est comme si ce mental, il lui permettait pas d'aller voir à l'intérieur d'elle-même. Et tu vois, elle a montré tout à l'heure ses livres sur les profondeurs marines. C'est vraiment son souhait maintenant, c'est d'aller vraiment profondément en elle. Et elle dit, c'est comme si elle avait plus peur maintenant d'aller voir, d'aller sonder l'eau. Parce que l'eau n'est pas une ennemie, elle est ton allié. En tout cas, là, elle regarde cet espace d'eau sereinement. Il n'y a pas de peur. Je sens pas de peur. Donc, si, pour bien comprendre, elle avait projeté finalement la peur d'aller voir en plus profond d'elle dans cette eau. Oui, D'accord. Waouh. Comme quoi, des fois, les phobies, les peurs, hein. Donc maintenant, elle est apaisée avec ça. oui, Elle c'est ce peut, qu'elle me montre. elle peut Oui, regarder l'eau comme un élément, comme tu le disais, hein, un élément qui purifie, qui apporte la vie. L'eau, c'est la vie. oui, qui te permet de retourner en toi. Mais comme elle a vidé ses émotions qui étaient, qu'elle voulait pas trop regarder non plus, mais qui étaient là, elle a fait le ménage, enfin, on a fait le ménage de ces émotions-là. Elle a retiré des paquets. Euh, ben c'est beaucoup plus serein, donc c'est beaucoup plus facile de regarder à l'intérieur de soi, se connecter à soi. Donc c'est comme elle me dit, c'est comme si la profondeur ne lui faisait plus peur, profondeur de l'eau. Et elle est sûre qu'elle va encore rencontrer, découvrir plein de choses. Je ne suis pas sûre qu'elle pensait rencontrer sa peur de l'eau dans cette séance. Je n'étais pas du tout dans ces questionnements. Et oui, ça, c'est les surprises qu'on rencontre comme ça. Des fois, c'est inconscient. On ne sait pas trop ce qui nous amène et puis on a la réponse à la question qu'on ne s'est pas posée. Sonia, tu voulais ajouter quelque chose? Non, Continuer. Alors regarde, j'aimerais que tu te connectes maintenant au logement de Céline, là où elle habite, sa maison, sa vraie maison physique du coup. Tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure je te demandais si tu parlais de... Si on était toujours sur une métaphore ou si on était vraiment sur la maison.
physique. Alors déjà, fais le tour des énergies et voilà, sans rien forcer, toujours, rapporte comment tu perçois les énergies, ce que tu ressens. J'ai la sensation qu'elle est comme à l'étroit. S- Comme si elle voulait aussi pousser les murs. Comment ça se manifeste, ce que tu dis là au niveau énergétique. Moi, j'ai une sensation d'enfermement, D'accord? d'étouffement, c'est peut-être un peu fort, mais d'enfermement. Mhm. Comme une lourdeur ouais, une lourdeur. D'où elle vient cette lourdeur? Ça montre les murs, Oui. oui, comme des murs. Euh, je vois comme des images qui se superposent sur les murs. Qu'est-ce que c'est ces images? Des mémoires, tu veux dire? Oui, ça m'évoque des mémoires. Comme quand on tapisse un mur et on va retapisser, retapisser, il y a plusieurs couches. Hmm. Ce sont des mémoires. Alors je vois des flèches, enfin, des flèches qui partent du sol et qui remontent dans les murs. Ah bon, c'est quoi ces flèches? Des mémoires aussi qui remontent du sol. Pourquoi c'est symbolisé par des flèches? Ah, pour montrer le Pour sens. montrer le sens, le mouvement. D'accord, ça Oui, va du sol vers le plafond. oui. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Regarde sous la maison. Sous la maison, c'est comme s'il y avait un grand trou. Mhm. On est sur un plan énergétique, hein, on est d'accord. Oui, oui, comme un grand trou, mais qui absorbe comme la maison, en fait. C'est ça que je sens que la maison, comme une maison qui se rétrécit. Il y a Ah, comme, il y a comme besoin de rétablir l'équilibre pour faire remonter ce mouvement dans l'autre sens. Au lieu que l'énergie s'engouffre et donne cette impression d'une maison qui rapetisse. C'est d'ouvrir. et comment est-ce qu'elle peut faire ça? En comblant cette faille, ce trou. Et ce trou, il a toujours été là ou comment il est? J'en vois plusieurs dans la région. Ah, d'accord. Donc Oui, il était là avant même la construction de la maison ou oui, 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 oui. quoi? C'est comme si, ouais, c'était toute une parcelle, tout un terrain qui est comme, il y a comme des trous, des failles. Ok, donc on peut lui montrer comment elle peut le remplir, le combler de lumière, ce trou, et puis ensuite venir sceller et isoler, isoler sa maison du sol de manière énergétique pour Mhm. que cette lumière-là qui comble le trou, ben justement, elle rejaillisse cette énergie pour inverser et venir agrandir la maison, expanser l'énergie en tout cas de la maison. Oui, parce que j'ai l'impression elle perd de l'énergie, elle se fatigue dans la maison. Oui, c'est effectivement ça. Elle avait une autre explication probable, mais donc sa perte d'énergie elle viendrait là de ce trou en fait. De ce que Oui, tu parce que ça absorbe. Oui, Alors, en fait, son ancien propriétaire, enfin la personne à qui elle a acheté la maison, c'est ça, hein, a mis fin à ses jours 2 mois après qu'elle ait signé la vente. Mais il a mis fin à ses jours, Céline, dans la maison ou pas dans la maison? À côté de la maison? Non, fais-moi juste un signe de tête.
Est-ce qu'il a mis fin à ses jours dans la maison? Non, il n'a pas mis les fins à ses jours dans la maison. D'accord. Mais bon, quand même, il a mis fin à ses jours 2 mois après qu'elle ait signé la vente de sa maison. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce que avec sa fatigue ou pas du tout? Non, ça semble être deux choses distinctes. C'est son histoire, sa vie, son expérience. Est-ce qu'il y a un impact particulier dans sa maison de ce monsieur ou pas? Non, j'en vois pas. Très bien. Donc, Non. est-ce que tu dirais que la maison, l'énergie de la maison est saine? Maintenant que cette fosse a été comblée, Oui, elle respire à nouveau. elle respire. D'accord. Très bien. Alors, j'aimerais que Céline, elle en profite avec ton aide pour remettre l'énergie de sa maison, de ses murs, hein, enlever toutes ces couches de tapisserie, donc toutes ces mémoires qui lui appartiennent même pas, même celles qui lui appartiennent et qui ne servent plus d'ailleurs. Voilà, il va en profiter pour faire une grande tornade. Tu lui montres comment faire un grand coup de propre, de frais, et faire en sorte que justement l'énergie de sa maison soit en équilibre, en harmonie avec la toute nouvelle énergie de Céline d'après sa séance qui est nettoyée, qui est claire. Voilà, qu'elle soit portée pendant la période où elle va euh, intégrer cette séance, le travail qu'on est en train de faire, qu'elle soit portée par l'énergie de sa maison. Oui, c'est ce qu'elle fait. Et, bien sûr, toujours au niveau énergétique, je vois cette maison qui monte en hauteur, qui s'élargit, avec ce comme un mouvement, oui, comme d'une respiration. C'est, elle respire à nouveau. Elle était comme en contraction. Elle glissait dans ce trou. Et là, c'est le mouvement inverse. Oui, elle respire. Magnifique. Ah, bon, j'ai l'impression que je respire mieux. Ok, alors déconnecte-toi de la maison, Sonia. Tu voulais ajouter autre chose? Elle, oui, elle met de la musique aussi, niveau énergétique, pour Tiens, remonter les fréquences. tiens. Elle valide, la partie physique valide aussi. Et moi, tu sais quoi? Je sens une odeur d'encens, pas d'encens, de Palo Santo. Je sens Ah, Palo Santo. J'ai cette odeur qui me vient dans le nez. Ouais, une sorte d'encens, ouais, encens ou Palo Santo, quelque chose de plutôt naturel. Ouais, c'est bien, me purifier. oui, et elle a une cloche et Ah, elle l'a fait teinter aussi. elle m'écrit sur le chat essence de myrrhe. Tu vois, je me disais qu'il y avait un truc. Une cloche aussi, voilà, avec l'énergie du subtil, hein, donc la musique, les sons, les parfums, voilà, tout ce qui ne peut pas se toucher, qui n'est pas palpable, mais qui existe dans le subtil. Ça permet toujours, et c'est bien de le rappeler, de se connecter justement à ces mondes-là. Puis elle Super, dit que c'est une manière d'y mettre son empreinte, sa propre énergie aussi. tout à fait. Hmm, magnifique. Alors, on va revenir sur le guide. Comment savoir lorsque c'est mon guide qui s'adresse à moi? En fait, que, elle aimerait classer les choses, d'après ce que je comprends. Elle aimerait, par exemple, que quand c'est sa grand-mère qui s'adresse à elle, euh, elle ait tel repère, tel signe, toujours le même. Quand c'est un guide, tel signe, toujours le même. Un signe de reconnaissance, en fait. Qu'est-ce que... Intéressant comme question. Qu'est-ce que les parents Mhm. supérieurs, elles peuvent lui dire? Ben, ça lui dit que oui, c'est intéressant, mais c'est un fonctionnement purement du mental qui a besoin d'être assuré. Parce que ce que tu réceptionnes, on lui dit avec le cœur, tu n'as pas de doute, tu n'as pas de, c'est comme une reconnaissance immédiate de l'énergie. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas,
Il n'y a rien qui interfère. C'est comme une évidence que de vouloir un signe de reconnaissance, c'est juste pour réconforter, enfin ouais, réconforter le mental, pour le, pas, j'ai pas le mot là. C'est, Ben si, pour réconforter le mental. il y a un autre mot plus Oui, oui, juste, mais je vois ce que tu veux dire. Rassurer. rassurer, voilà, c'est ça, pour rassurer le mental. Alors qu'en Mais fait, quand on est connecté à son défunt ou à son guide ou à une énergie, un être de lumière, ben, c'est pas du tout la même énergie. Donc, elle le sait, en fait. c'est ça, voilà. Et il y a Et elle cette a encore confiance dans le besoin des cœur. preuves. Elle veut des preuves. Oui, mais c'était les questions d'avant, hein. C'est, son énergie est différente maintenant, puisque le cœur, il est confiant, donc il reçoit, il reconnaît, Hmm. et ça lui suffit. Il reconnaît l'énergie et tu vois, elle me montre comme si le cœur, il s'ouvre, il se ferme, il se rétracte, il s'ouvre pour lui montrer que le, le cœur, il valide, c'est lui qui valide. Si le cœur a cette impression de se fermer, c'est il y a un mal-être. Et s'il s'ouvre comme une fleur, c'est il est réceptif, il est en confiance, lui, il le sent. Bon, alors, je suppose que c'est pareil pour sa grand-mère, hein. Orpha. Je te donne son prénom, comme ça, si la connexion se fait, on ira voir. Mais euh, pareil, elle demande pour qu'elle ait aucun doute à chaque fois, est-ce qu'elle peut lui donner un signe toujours le même? Par exemple, chaque fois qu'elle voit un papillon, elle sait que c'est elle, ou chaque fois, est-ce que ça peut fonctionner comme ça, ou est-ce que tu n'arrives Oui, pas? mais il y a quand même quelque chose qui est venu, c'est comme une odeur de fleur. D'accord, Quand elle ressent une odeur de fleur, c'est sa grand-mère qui lui envoie ce signe pour la rassurer. Une odeur de fleur. d'accord. Donc, quand elle sent une odeur de fleur, alors qu'il n'y a pas de fleurs, bien sûr, à proximité, elle saura que c'est l'odeur de sa grand-mère, que c'est l'odeur, que c'est la présence de sa grand-mère. C'est ça. Ça peut être très fugace, hein. C'est, Mm. Oui. Oui, tu le sens sur une inspiration, puis après tu renifles et tu sens plus rien, quoi. oui, c'est ça. Tu chercherais et puis tu le trouves plus. C'est passé. Et oui, on est dans le subtil. Voilà. Est-ce que tu perçois l'énergie d'Orpha? Oui. Elle est là? Oui. C'est comme si elle la prenait par les joues, elle lui fait un baiser sur le front. Mm. Oui, comme protectrice. Mm. Je sens cette énergie bienveillante, d'accompagnement ici. Oui. Je la vois lui souffler des choses à l'oreille comme ça et la caresser dans le dos. Elle est partie. Elle est repartie? Oui. Est-ce que tu disais des énergies c'était un bon moment, des énergies d'accompagnement, elle l'accompagne? Elle l'accompagne dans son quotidien, dans son chemin? Oui, comme je la sens comme un soutien quand Céline a besoin d'un coup de pouce ou elle a montré qu'elle lui faisait une caresse dans le dos, tu vois, pour c'est un geste rassurant, ça va aller. Oui, c'est de l'accompagnement, mais tu vois, je sens comme sans vouloir interférer. C'est de temps en temps, t'as besoin, je viens te souffler à l'oreille que
T'es pas toute seule, tu es accompagnée. Mais après, je la vois comme partir et elle vit ses choses et ses propres expériences aussi de son côté. Elle continue son évolution de son côté. Mais le lien, il est là. C'est comme si elle lui disait qu'elle est forte, Céline. Elle a beaucoup de force en elle. C'est le message qui lui arrive. Pas que tu es forte. Oui, tu es forte, tu es résiliente, tu as du courage et garde le sourire. Parce que tu vois, comme quand on voit un enfant qui vient de tomber, oui, il est triste pour quelque chose, il a des larmes plein les yeux, on lui dit, allez, fais un grand sourire, ça va aller maintenant. C'est ça que je ressens. J'ai plein de frissons. Bah, c'est pas étonnant parce qu'elle l'a connue quand elle était enfant, elle avait 3 ans et demi. Donc, c'est pas étonnant qu'elle s'adresse à elle comme si elle parlait à une enfant. Mm. Mm. Oui, puis là, je sens qu'on monte très haut en fréquence. Donc, est-ce qu'on peut en déduire qu'elle est sur un plan vibratoire très élevé, enfin, Oui, j'ai une validation dans mon corps, là, j'ai une décharge de frissons pareil. Mm. et elle œuvre aussi de son côté, comme si elle était là aussi comme une petite infirmière qui vient donner des soins, qui vient aider, qui vient réconforter aussi. Oui, petite lumière. Petite lumière. Ben, merci, Orpha. Petite lumière. Et on va la laisser continuer son chemin. On va essayer de ne pas se laisser aspirer. Moi, j'ai besoin de rassembler toutes mes forces pour ne pas être aspirée par cette énergie. Euh, ok, toi aussi, tu peux ajuster ton taux vibratoire, Sonia, pour revenir peut-être pas complètement au niveau du plan terrestre, surtout pas, hein, mais peut-être pas si haut. Alors, la mère de Céline, je vais dire d'Orpha, qui, elle, n'est pas décédée, hein. Néanmoins, elle ne communique pas entre elles. Euh, Est-ce qu'elle aurait un message pour elle? Son âme, en tout cas. Bah, Euh, c- c'est comme s'il y avait, je vais dire, comme une auto-flagellation, tu vois, comme si elle n'avait pas été, enfin, de son point de vue, de cette âme, qu'elle n'a pas été à la hauteur, ou elle n'a pas fait les choses comme elle le souhaitait, ou mm. il y a comme, oui, Elle s'auto-punit regret, pas de... culpabilité, c'est ça, Ouais. oui. Mm. Par contre, je te dis ce que je vois, hein. Je vois comme s'il y avait un mur entre elles Mm. et que chacune tournait le dos, se tournait le dos. Ça semble cohérent. Mais comme dans l'idée, ben chacune son chemin, quoi. D'accord. Donc, il n'y a pas forcément de message, mais en tout cas, son âme est en mode autoflagellation, quoi, culpabilité de ne pas avoir été à la hauteur. C'est ce que tu dis. Oui, c'est ce que j'ai perçu. Oui. D'accord. C'est peut-être important, hein, pour Céline d'entendre ça. Je ne sais pas, en tout cas, c'est formulé. Est-ce qu'il y avait autre chose?
Ouais, dans le subtil, tu vois, c'est comme si je la voyais de temps en temps tourner un regard vers Céline, l'observer. Comme si on se tourne le dos, ben on tourne la tête pour regarder. Mhm. Oui, Elle garde un œil, quoi, de loin. c'est de l'observation, c'est ça. Oui, mais qui marque de toute manière un intérêt à aller l'observer. Très bien. Ok, alors déconnecte-toi de, Mm. de cette mère. Voilà. Donc, dans cette incarnation, nous dit-elle, sont très proches de Jacqueline et Thierry, qui sont des amis, hein, très proches. Donc, Jacqueline et Thierry, regarde si ils ont un lien karmique avec Céline. Alors, les deux ensemble, ou peut-être commence par Jacqueline et ensuite par Thierry. Mais j'ai eu tout de suite l'information, comme s'ils avaient été déjà, ils avaient été des parents dans une autre vie. Ah, elle n'a pas l'air étonnée. D'accord. Ils ont été ses parents dans une autre vie. Oui. Maintenant, je ne sais pas si c'est rôle féminin, masculin, mais enfin, je n'ai pas Ouais. l'information. Mm. C'est En tout cas, c'est marche par deux, quoi. C'est les deux. ça. Oui, voilà, c'est ça. Il y a déjà eu une relation familiale, Parental. Ok. parentale. Ben voilà. Et alors, bon, j'ai envie de pousser plus loin la question. Surtout, fais-moi signe si tu veux pas entendre la réponse, hein, Céline, hein, parce que c'est ma propre curiosité, mais quelquefois, je pense que ça peut apporter un plus aussi. Euh, euh, Pourquoi ils sont venus s'incarner à nouveau près de Céline? Est-ce qu'il y avait un objectif particulier? Samedi, c'est comme s'ils étaient jamais loin. Il y a Mhm. souvent des rencontres dans les vies terrestres, des liens ou des liens amicaux, mais comme directement des liens qui se tissent dans les vies, avec des rôles différents, parce que ça montre des costumes de théâtre. Mhm. C'est l'image, hein, on revêt des vêtements différents, sous des rôles différents, mais il y a quand même toujours, comme ça me dit, un lien de camaraderie. On est ensemble, on n'est D'une jamais loin. d'une manière plus globale, est-ce qu'on peut se dire tous et toutes que les affinités que l'on se crée dans notre vie, c'est qu'il y a forcément eu un passif, un lien karmique avec ces personnes ou pas forcément? Ça me dit bien souvent, oui, Ah, bien souvent. bien souvent, c'est Voilà. renouer avec des énergies que l'on connaît. D'accord. Ben oui, d'ailleurs, on se le dit que son énergie est familière. C'est bien pour ça qu'on se rapproche de certaines personnes et puis pas d'autres, quoi. Oui. De pas les autres. Ça y est, j'arrive plus à parler. Ok, très bien. Très bien, merci pour cet éclairage. Alors, Sonia, on va faire une futurisation. Euh, voilà. Euh, Céline, elle voudrait se voir sur cette ligne de temps dans une dizaine d'années ou plus, hein. Tu vois où ça te mène si tu fais une futurisation. Va chercher Céline euh, sur cette ligne de temps dans le futur. Et quand tu l'as, tu me dis comment tu la vois. Oui, je la vois, mais entourée de beaucoup de personnes. J'ai eu le mot atelier, si elle, ou elle en fait partie, ou elle a un lien avec des groupes, des groupes de, des groupes de travail, des groupes de parole. Il y a comme une énergie commune au groupe. Mhm.
C'est Et pour- comme, c'est comme comment, si elle était un lien, elle crée du lien. Et je sens beaucoup de bonne humeur, de rire. ouais, c'était ma question. Comment elle est? Tu la sens bien? Oui. Ah oui, je la sens ouverte, dynamique, dans le rire, beaucoup d'amusement, oui. Surtout ça qui me frappe dans ce que je perçois. Alors Magnifique. c'est comme si elle avait un rôle d'aider à créer du lien dans les familles. Ah bah, quel chemin elle va pas parcourir, hein. Mais finalement, ce serait pas surprenant. Mais oui. Et j'entends le mot voyage aussi. Voyage, toujours explorer, hein. C'est explorer d'autres contrées, mais explorer les autres cultures, découvrir ça aussi. Les Comme étoiles élargir ses horizons, oui. et le fond de l'océan. Hmm. Super. Il y a autre chose? Oui, parce que je sentais comme des odeurs de cuisine aussi. Non, ça, c'est parce que ça va être midi, tu dois avoir faim. Non, je plaisante. Non, 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 c'est pas. Non, mais oui, c'est. Mais l'odeur de cuisine qui me dit aussi, qui me ramène au partager des repas avec des amis dans la convivialité, tu vois. C'est ça que je sens aussi. En tout cas, c'est, c'est dynamique. C'est le mot que j'irais Bien, dans le sens large. Oui. bien. Alors, je vais te demander de ramener la conscience supérieure à l'avant et si tu es OK pour Céline, de passer au protocole de guérison et de retour à l'équilibre originel, tu me dis quand tout le monde est prêt. Prêt. Oui. Je te garde en fait. Alors, Céline, demander de réactiver ton micro. Je vais garder Sonia pour faire une enquête après. Comment ça va, Céline? Astrid, quand je vais sortir tout à l'heure, Je sais pas. tous les petits barbus avec des ailes, je vais les noyer dans l'eau. Je pars plus avec tes- Je suis pas là. Dès qu'il y en a un qui a une tête de d'ermite, de mage, ça va mal se passer. Mais c'est marrant parce que j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose. Et effectivement, il y a quand même un parallèle. Effectivement, je m'intéresse à tout, mais c'est depuis petite. Hein, si un mot qui pourrait me définir, c'est pourquoi. Voilà. Pourquoi le ciel est bleu et pourquoi il y a des nuages et pourquoi voilà, c'est incessant. Et effectivement, je passe à plein de sujets. Je m'intéresse à tout et c'est le vrai bordel en fait dans ma tête. Par contre, le seul point d'équilibre, il reste professionnel parce que c'est le seul point qui est structuré. Bah oui. Mais une fois que je Non, sors mais de ça, cette c'était avant, ça. Je peux parler au passé. voilà. Mais si. Et puis, alors, il y a eu effectivement un passage très, très dur, et, enfin, très, très bon, hein, Ouais. émotionnellement avec ma grand-mère, parce que je l'ai vu qu'une seule fois. J'avais 3 ans et demi, mais le souvenir, il est très, très précis. Et j'ai toujours senti, je ne connais rien d'elle, mais vraiment rien, rien de son histoire, mais je l'ai toujours senti très, très proche de moi. Ben Et voilà. effectivement, le côté où quand ça va pas, ben, je l'appelle, je lui sors, vas-y, donne-moi un petit coup de main. J'allume toujours une petite bougie comme ça et puis je sens un petit, voilà, comme si j'étais un petit peu, effectivement, la main dans le dos. Ça va aller, oui.
C'est un petit peu comme ça qu'on peut agir dans la métaphore, quoi. Et l'eau, oui, j'ai peur de l'eau, j'ai des problèmes d'insomnie, et puis des fois, je me lève à 2h, 3h du matin quand le sommeil est coupé. Bah, effectivement, j'ouvre la porte-fenêtre pour aller regarder les étoiles. Ah ben voilà. Donc, ça m'a Ça fait va, rigoler. Sonia? Ok. Bah, Un écoute, grand merci à Sonia, en tout cas, hein. oui, et puis Avec je peux plaisir. t'envoyer l'enregistrement de ta séance, et puis si tu as envie de nous donner des nouvelles dans quelques temps, ce sera avec grand plaisir. Tu vas laisser les choses se faire. La Oui. séance, c'est vraiment le déclencheur, et puis après, ça va travailler, et tu vas voir Mhm. comment ça résonne pour toi. OK? C'est OK, c'est parfait pour moi. Gratitude et un grand merci. Merci à toi.